Eh bien, salut à tous et à toutes. Les boss, c'est Golangari. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Warframe, toujours, hein, on lâche pas. Pour un petit build concernant le nouvel event, ultra confort. J'allais dire accessible, mais faut quand même dépenser quelques ressources. Donc je dirais pour un niveau intermédiaire, pour ceux qui ont voilà, quand même pas mal avancé sur le jeu. Voilà un petit build pour faire le nouvel event tranquillement. C'est vraiment un build très posé, trop tranquille. Ça vous permet de rush sur joue Volt, vu que c'est un monde assez ouvert. On va très vite. Volt c'est parfait pour ça. Pour ceux qui se demandent, l'event du coup est sorti aujourd'hui à 17h30. Et on a pas mal d'arcanes à les choper. Notamment celle qu'on a eu l'année dernière avec l'event de Jade, pour ceux qui l'auraient fait. Mais voilà, on va parler des arcanes d'Eidolon, des arcanes assez classiques, la énergétique, la grâce, la barrière. Il y a aussi la vélocité, il me semble, la zéro, si jamais de gens femmes encore Eidolon. En 2025, je pense pas. Vu qu'on a des mosses, enfin bref. Voilà. Donc c'est bien pour les gens qui ont commencé le jeu, ça vous fait un petit farm passif tranquillement. Pourquoi pas. Du coup, concernant le build, je pense que le plus essentiel comment dire, que vous allez, que vous devez avoir, ça va être le beau du coup incarnant. Donc le beau incarnant qui se ferme dans le circuit. C'est un peu la pièce maîtresse ici, vu on va le jouer comme ça. On va jouer le beau avec Volt. Il a de la portée, tout ça. Quand il passe en incarnon. Donc c'est très fort. Et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Parce que je le joue aussi avec des charges violettes. Du coup, qui sont juste ici. Voilà, avec 4 charges violettes de mêlée. Mais vous n'êtes pas obligé. Parce que ce que vous n'êtes pas obligé d'avoir, j'ai voulu parler, pardon. Ça va être les fragments d'archonte. Si vous les avez, c'est bien. Au moins la vitesse de lancement, c'est pratique. Comme ça, avec le 1, le 2, je lance plus vite. Bon, même si le 2 est instantané. Et bon, le 4 aussi, vu que c'est une TP, voilà. Donc voilà, ce que vous êtes le moins, on va dire, c'est ce que vous pouvez, c'est ce dont vous pouvez vous passer. Voilà. Les violets et peut-être le culervo, c'est quand même mieux l'avoir. Ça fait des gros gris rouges, voilà, c'est beau, machin. Mais en soi, pour la mission en route d'acier, c'est pas nécessaire. Le beau fait déjà énormément de dégâts. Donc voilà, et donc je vais vous présenter tout ça avec un petit gameplay en arrière-plan pour que quand même vous puissiez voir en action ce que ça donne. Parce que sinon, quel intérêt, vous allez me dire, de présenter un but sans montrer ce qu'il fait. Donc voilà, donc c'est parti, let's go. Et donc nous revoilà, directement, je vous balance le gameplay. Et on va commencer tout de suite, hein, sans perdre de temps. Du coup, par le build de Volt, du coup, qui est celui-ci. Voilà. Donc là, je pense qu'il y a certains d'entre vous qui sont en mode, bon, qu'est-ce qui nous a branlé celui-là? Ne vous en faites pas, c'est simple. Alors on va jouer, du coup, les arcanes égide énergétique. Pourquoi égide? Parce que quand notre bouclier pète, on a du coup 3% de chance qui se restaure instantanément pendant 15 secondes. Ce qui fait que quand vous faites tirer dessus, en fait, vous êtes vraiment imbutable. Ça va même m'arriver, je crois, plus tard dans la partie. Notamment, je me fais tirer dessus, je ne peux pas mourir. Parce que j'ai cet arcane. Et depuis, du coup, on va jouer Vigueur du Vigile et Déviation rapide qui vont du coup me permettre de régène les boucliers assez facilement. Assez vite, vous voyez, donc là, dès que je suis en perte d'immunité, en fait, dès qu'elle se termine, je suis déjà en train de régénérer mes boucliers, en fait. Ouais. En fait, je perds quasiment pas de PV sur les PV. Je prends quasiment pas de dégâts sur les PV, voilà. Donc ça, c'est pour la survivabilité. Ensuite, on joue énergétique pour le confort, du coup. Bien chaud sacreux, si vous l'avez, mettez-le. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Mettez autre chose, mettez un mode de puissance, art de la puissance, art de la ruse. Ce que vous voulez, si vous voulez plus vite, peu importe. Ensuite, du coup, continuité accrue pour la durée de pouvoir. Colère aveugle pour la puissance avec courage passager. Unité de choc qui est essentielle vu qu'on va jouer avec influence de mêlée sur le beau. Du coup, on va faire des dégâts électriques. Du coup, charge d'acier vu qu'on joue aussi en mêlée. Intensité bras pour la puissance. Et puis, flux accru. Voilà, pour l'énergie max. Mais vu que dans l'event, vous allez voir, on va jouer avec l'école Zénurique. Ce qui fait que à chaque fois qu'on va finir une mission, on va gagner 25% de puissance et d'énergie max. Donc, si vous voulez remplacer autre chose par flux accru, vous pouvez, parce que dans tous les cas, vous allez, au fur et à mesure de la partie, gagner de plus en plus d'énergie. C'est assez simple. Donc voilà.
Voilà pour le build. Et on va Helmit aussi Kullervo du coup sur les cartes. Parce on va pas utiliser les cartes, on n'a pas du tout besoin. Vu qu'on va pas jouer avec Allonge Archante pour l'énergie. En fait j'ai essayé, ça met beaucoup trop de temps. Il nous faudrait un Grendel ou un Nexus d'énergie. On n'a pas assez d'emplacement pour ça. Le but c'est d'aller vite, taper fort. Donc voilà. Donc on va passer directement à la suite, du coup avec le build du Strun. Voilà, bon, assez classique. Hein. Je vais pas trop m'attarder dessus, c'est juste pour avoir l'arcane, du coup, dextérité principale, qui sert juste à nous donner de la durée de combo, des dégâts sur la mêlée. On se prend pas la tête. À bout, portant accru, ravage accru, du coup pour les dégâts. Ensuite, enfer galvanisé, étreinte glacée à la crue, vu qu'on va jouer avec du coup barrage toxique pour faire du viral. Avec décélération critique et barrage au fusil à pompe amalgame. Voilà, c'est simple, hein. Il y a même un mode qui manque, je n'ai même pas besoin de le modder. En gros, c'est simple, le Strun, vous pouvez l'utiliser par exemple quand vous êtes à la toute fin et qu'il y a le giga boss immense qu'il faut détruire ses parts. Bah, vous utilisez ça en fait, vous utilisez le Strun, vous tirez avec ça. Avec vol, ça va très très vite. Si vous avez l'incarnon, vous mettez en incarnon, bon, vous tirez, ça fait encore plus de dégâts. Et ensuite, vous le tuez à la mêlée. Voilà, c'est juste pour ça qui va servir. Donc on enchaîne directement avec l'épitaphe. Donc, l'épitaphe, c'est simple, c'est un primer viral elec, tout simple. Donc canon à diffusion, le amalgame si vous voulez. Ça nous rajoute juste de la vitesse d'esquive, donc c'est pas très utile, on s'en fout un peu. Déluge mortel, pistolet de peste, engelure, donc pistolet de peste engelure pour faire viral, secousse le mode électrique. Du coup, agiter ennemi pour la cadence de tir, le tir assuré pour les chances de statut et sourcier de l'augure pour la durée de statut. Geste réflexe qui est pas du tout obligatoire. Donc c'est simple encore une fois, c'est une arme qu'on va utiliser pour la dextérité secondaire, donc pour la durée de combo, pour les dégâts en mêlée. Mais attention, mine de rien, c'est quand même très important l'épitaphe pour Oas, parce que quand vous avez la mission avec le petit camion là que vous devez accompagner et vous devez lui tirer dessus là, enfin vous devez casser des trucs dedans, je n'ai jamais trop compris dans cette mission. L'épitaphe, il déchire ce truc. Donc en fait, vous arrivez bam bam avec tous les dégâts de zone que ça fait. C'est plein de dégâts et ça le détruit en 2-2. Donc voilà, donc encore une fois, n'oubliez pas l'arcane dextérité qui est hyper important. Et du coup, l'arme qui est très 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 utile pour le camion qui se déplace et vous devez le détruire avant qu'il arrive à ce truc pour le réparer. Donc voilà, donc on enchaîne du coup directement avec le corps du build, du coup le beau prime et la pièce maîtresse. Donc le voici, tout simplement. Un beau build, bon c'est classique, hein, dans toutes les armes de mêlée, bah, ce build comme ça, hein, c'est un peu toujours la même chose. Bon, le Riven, vous pouvez le changer donc par frappe de fièvre accrue ou fléau virulent. C'est vous qui voyez, si vous voulez avoir plus de dégâts, bah, mettez frappe de fièvre. Si vous voulez avoir plus de statut, avoir plus de chances de pouvoir être viral, mettez fléau virulent. Dans tous les cas, ça change pas grand chose. On est sur une mission assez bas niveau. Même si pour certains, la route d'acier, voilà, c'est pas accessible, mais ce genre de build, ça détruit la route d'acier sans aucun souci, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça a déjà passé du level cap en cascade, je l'ai déjà joué d'ailleurs. Donc voilà, donc tout simplement, le voici, avec du surcharge d'état, acier galvanisé, blessure sointante, du coup, frappe de fièvre accrue si vous n'avez pas le Riven, coup de sang, atteinte accrue, gel vicieux, élémentaliste galvanisé, et on va jouer avec l'arcane influence de mêlée pour proc l'électrique, du coup qu'on a sur le 1 de Volt, grâce à son mode augmente, donc pas besoin de jouer un mode électrique. Voilà, tout simplement. Donc à la place du viral par exemple, si on voulait jouer genre Elec, là on peut jouer viral avec influence de mêlée et l'Elec sur Volt, tout simplement. Donc voilà, donc bah, on va passer à la suite du coup, qui est du coup le compagnon, qui est pas mal utile en vrai, c'est surtout un utilitaire. Du coup ça va être William Prime. Donc pourquoi William Prime? Tout simplement parce que bah, le mode negate du coup, négation en français, qui va vous retirer un effet de statut que vous avez sur vous. Donc si par malheur on vous tire dessus, on vous pète votre shield, vous prenez un effet de statut de merde, soit du feu, du tranchant, du poison, élec, peu importe. Avec des fois les boss qu'il y a, ça a tendance à vous mettre beaucoup de statuts, tout ça. Ça peut vous surprendre. Par exemple, du poison, bah vu que ça pète pas de votre shield, vous n'avez pas votre survivabilité, vous mourrez. Bah là, ça vous le retire, tout simplement. Voilà, sachant que vous pouvez pas prendre d'effet de statut tant que vous avez un shield sur vous, il me semble, ou alors quand il casse. Voilà, peut-être j'ai une énorme connerie, j'espère pas. Mais il me semble pas. À part certains boss, bien sûr.
Mais du coup, voilà. Tout simplement, voici le but du coup. Vous faites un but classique, un gardien, retirage calculé du coup, avec fibre italique pour l'armure et les boucliers, vitalité améliorée, pour la vie, régénération accrue, lien renforcé, instinct animal, lien tenace, aspirateur et négation du coup qui est là. Mais voilà, ça reste un but complètement classique et accessible. Et du coup, pour finir, il y a aussi un peu de truc que vous pouvez modder pour vraiment optimiser. Mais alors, c'est pour chipoter avec une mise à jour récente qu'il y a eu par rapport aux arcanes. Maintenant qu'on peut mettre sur les arcanes, on peut en mettre deux. Donc, du coup, vous pouvez maintenant jouer. Bah, moi, du coup, je joue le Mausolon parce que quand vous avez le méga boss, en fait, vous avez une partie en arc fusil. Donc, tout simplement, euh, bah, je joue ce build. Du coup, pardon, excuse-moi. Du coup, ce build qui est un build de base qui est pour le Profit Taker. Voilà, comme vous pouvez voir, en haut, je l'ai même renommé comme ça. Donc qui en rate des tours, en vrai on s'en fout un peu. Ce que je veux vous dire c'est que ça tombe, du coup le géant là, que vous devez tuer avec la deuxième partie à l'arc fusil comme je l'ai dit, qui est complètement simple et juste vous allez mettre du coup croix primaire pour l'efficacité de munitions et du coup dextérité, encore une fois vous pouvez mettre aussi dextérité secondaire du coup sur l'arc fusil du coup qui va vous redonner encore plus de dégâts et de la durée de combo en plus, donc 7,5 secondes en plus, ce qui fait que en fait votre combo vous pouvez quasiment perdre jamais, surtout si c'est bien votre Tenokai pour ne pas le perdre, avec autant de durée de combo vous pouvez quasiment jamais le perdre en fait, hein. Donc là vous avez l'arc fusil, la principale, la secondaire et, c'est tout du coup. Donc vous avez 3 modes pour la durée de combo. Ce qui fait que vous êtes à 7,5 plus 7,5 donc 14, vous êtes à 15 plus 7,5 donc 15. De base ça fait 21, donc là vous êtes à 22,5. Donc 22,5 secondes de durée de combo en plus. Bon, why not hein. Enfin bref, donc du coup, voilà un peu pour la petite présentation de ce build. Du coup qui touche à sa fin, parce qu'après, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire à part juste à fun, éclatez-vous avec, j'espère en tout cas qu'il vous plaira, si jamais, dans tous les cas, vous avez des petites questions ou voilà des choses à dire ou des conseils d'optimisation pour ce build, n'hésitez pas à les commentaires sur la. C'est avec grand plaisir que je les lis bien sûr, à chaque fois. Donc, tout simplement, pour finir, pour conclure la fin de cette vidéo, je vous souhaite du coup vous remercier pour ceux du coup ils prennent le temps un peu de lâcher des commentaires, des likes, tout ça, et qui voilà je peux parler aussi de temps en temps, ça fait toujours plaisir, même ceux qui passent sur les lives. D'ailleurs n'hésitez pas à passer, tout est en description, les liens, la classique, vous connaissez la chanson. Et je tenais aussi du coup à vous souhaiter de bonnes fêtes pour la fin d'année 2025. J'espère que tout se sera bien passé pour vous durant cette année, pas trop de galères, tout ça, bref. Et que 2026 se passe au mieux. Et puis voilà, tout simplement. Bref, pour tous ceux qui seront restés jusque-là, je vous remercie. Et puis n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, un petit commentaire pour le référencement, vous connaissez. J'essaie de faire au mieux pour live, bien sûr, hein, même pour sortir des petites vidéos, passe par là des. Je sais pas, j'allais dire dès que j'ai les idées, mais les idées je les ai, mais après bon. Faut mettre en pratique tout ça aussi, hein. J'essaie de faire au mieux directement dès que j'ai du temps libre de faire ça pour aider la communauté hein, aussi à mon tour. Après ce qu'elle m'a donné, j'essaie de rendre aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'était Eagle, les boss. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, bien sûr. Et une excellente journée ou soirée, c'est pas encore vous regarderez ça. Donc voilà. Plein de bisous. C'était Eagle, ciao.